Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ et je suis heureux de vous présenter cet autre journal parce que nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre 2024. C'est le 4e journal de notre formation missionnaire médicale qui se déroule dans le Jura, dans le gîte de l'Ermitage. Aujourd'hui, nous avons vu beaucoup de choses, nous avons appris beaucoup de choses, nous avons eu l'hydrothérapie, encore des massages, des fomentations, nous avons parlé des plaies, nous avons parlé des remèdes naturels, du charbon et plein d'autres choses. Et depuis que nous sommes là, nous avons oublié de faire quelque chose de très important, c'est de parler du lieu qui nous accueille. On appelle ici le gîte de l'Ermitage. Et là, je suis dans la chapelle, parce que cette chapelle a une histoire, et c'est une sœur d'église, une sœur en Christ, qui est la gestionnaire de ce gîte, et nous voulons passer un petit moment avec elle pour qu'elle nous explique qui elle est, comment ça fonctionne, parce qu'elle n'est pas très connue, et ce sera l'occasion pour vous de la reconnaître, et surtout de venir nous rendre visite dans ce gîte. Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Marc. Comment vas-tu? Bien, merci. Dis-moi alors, quel est ton nom de famille? Je m'appelle Isabelle Cuomo. D'accord, membre de l'église? De Saint-Claude. De Saint-Claude, donc du Jura, du côté français. C'est ça. Voilà, alors c'est toi qui nous accueilles depuis que nous sommes arrivés le vendredi 22 novembre. Alors, est-ce que tu peux un peu nous parler de ton gîte? Parce que apparemment, il n'est pas très connu de la fraternité au niveau de la France. Ben oui. Alors, mon gîte, c'est un gîte de 60 couchages. Voilà, donc j'ai ce gîte depuis 17 ans. 17 ans? 17 ans déjà. Ah ben oui. Voilà. Quand j'ai acheté, c'était une colonie de vacances. Donc, j'ai transformé, j'ai fait créer, c'est pas moi qui ai créé les salles de bain, mais voilà, donc ce sont maintenant des chambres avec salle de bain. J'ai gardé quand même de l'époque de la colonie de vacances, j'ai gardé 2 dortoirs avec des sanitaires collectifs, et puis il y a aussi en plus un petit appartement indépendant qui peut éventuellement être loué en complément. Donc voilà, ce qui totalise en tout 60 couchages. Ma clientèle numéro 1, c'est vrai, ce ne sont pas les frères et sœurs de l'église. Ma clientèle numéro 1, ce sont les anniversaires. Et en fait, la clientèle numéro 2, les mariages. J'ai de plus en plus de mariages, voilà. Et puis sinon, j'ai des cousinades ou des petits groupes un petit peu qui viennent de tout horizon, voilà. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons voulu t'entendre là-dessus, parce que nous sommes sentis extrêmement bien accueillis, et je ne le dis pas pour faire plaisir à la caméra, c'est que d'ailleurs tu as entendu tes frères et sœurs le dire, que nous avons été bien accueillis et nous avons reçu de l'aide au-delà de ce que nous devrions entendre, parce que si nous étions ailleurs, ça ne serait pas passé comme ça, et nous tenons d'ailleurs à remercier. Donc le gîte a 60 couchages. J'ai vu qu'il y avait également une cuisine professionnelle totalement équipée. C'est vrai, c'est vrai. Du temps de la colonie, il y avait déjà une grande cuisine pour faire à manger à tout ce petit monde. Et c'est vrai que la cuisine est relativement bien équipée, effectivement, cuisine de collectivité. Et puis, en plus de la cuisine, vous ne l'avez pas utilisé, mais il y a un grand barbecue je l'ai vu aussi, oui, effectivement. Qui est couvert, qui fait 30 mètres carrés et qui, du coup, peut être utilisable toute l'année, même en hiver, même parfois. Voilà. J'ai des gens qui utilisent le barbecue. Bon, c'est vrai que c'est très difficile, le barbecue en hiver pour les végétaliens. C'est très compliqué. On peut faire griller des légumes. Voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de noter que là, nous sommes en train de faire cette vidéo dans la chapelle. Et c'est une chapelle attenante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de sortir du gîte pour avoir accès à la chapelle. La chapelle se trouve à l'intérieur du gîte. Est-ce que ce n'est pas une motivation supplémentaire pour les frères et sœurs, justement? C'est vrai que, en fait, jusqu'à présent, les seuls qui ont profité de l'église, c'est l'église de Saint-Claude. Quand de temps en temps j'ai un week-end pas loué, j'offre à mon église. Donc voilà, l'année dernière, on a fait un petit week-end d'église. On va en refaire un cette année en janvier. J'ai aussi eu une fois ou deux l'église de Gex parce qu'ils sont pas très loin et qu'ils me connaissent. Mais sinon, c'est vrai que l'église ici, en fait, la chapelle, sert sinon dans le cadre de célébrations de mariage, donc des gens que j'ai lambda, on va dire, le reste du temps, quoi. Alors, moi, je voudrais vraiment certifier, frères et sœurs, qu'au-delà des apparences, nous avons été bien accueillis, nous avons eu beaucoup de facilités qu'on ne nous donnerait pas ailleurs. Nous pouvons solliciter Isabelle, quelle que soit l'heure de la nuit ou du jour. Elle est toujours présente. Elle nous a vraiment bien installés. Donc, je vous invite personnellement à venir visiter ce site pour vos anniversaires, pour des programmes d'église, pour vos mariages.
lorsque vous voulez faire quelque chose en intimité, c'est 60 couchages. Et l'église elle-même prend combien de personnes déjà? L'église prend 80 personnes et la salle à manger du gîte, c'est vrai qu'on a parlé des couchages, Oui. mais la salle à manger du gîte peut accueillir à peu près 85 personnes. Voilà, vous voyez. Et ce qui est, en général, ce qui est très retenu et très apprécié de ma clientèle, c'est qu'on est perdu. C'est qu'on est perdu. C'est qu'on est perdu. Effectivement. La route s'arrête vraiment ici. Exactement. On est un peu au bout du monde, Voilà. mais le gros avantage, c'est que si j'ai une clientèle festive, en tout cas, il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas de On vis-à-vis. est tranquille, on Voilà. fait ce qu'on a envie. Il n'y a pas de limite d'heure pour le bruit et la musique. Bon, vous, voilà, vous en avez pas forcément Besoin, profité, pas effectivement. besoin. Mais c'est vrai que c'est un plus parce que les gens se sentent vraiment en liberté, tranquille, quoi. Mais ce qui est bien également, c'est que même au niveau téléphone, il y a des endroits où il faut se placer pour avoir justement les ondes. Et ce qui est très bien, si vous voulez vraiment vous retirer, vous voulez réviser un peu votre vie, réfléchir, on peut aussi venir, même si on est tout seul, hein, dans ce gîte, je pense. Alors c'est vrai en partie. C'est-à-dire qu'en fait, tous les week-ends, je loue à de gros groupes, voilà. Par contre, effectivement, en semaine, du lundi au vendredi, eh bien, je peux tout à fait accueillir ne serait-ce qu'une famille, voilà. Alors l'appartement s'y prête bien. Voilà, moi j'ai dormi dedans et j'ai Voilà. vu que c'était très confortable. Voilà. Vous avez tout est équipé à l'intérieur. Voilà, un petit appartement. Si j'ai un peu plus de monde, bah, ça peut être effectivement seulement quelques chambres du gîte ou bien un dortoir, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ce qui est un petit peu compliqué pour moi, c'est en hiver parce que le chauffage coûte cher. Très cher, effectivement. Et il m'est arrivé parfois de dire non à des gens, ce que j'ai horreur de faire, ce que je sais quasiment pas faire. Je ne peux pas, par exemple, avoir 4 personnes en hiver qui voudraient dormir en dortoir parce qu'en réalité, le chauffage va me coûter plus cher que les 4 nuitées qui vont me régler. Donc voilà. Mais en dehors de ça, effectivement, toute l'année, je peux accueillir et si le groupe est pas trop important, l'appartement est bien pour ça parce qu'on n'est pas obligé de faire marcher la grosse chaudière. Mais voilà, ça dépend de la taille du groupe, il y a plusieurs possibilités. Avec l'appartement, on peut aussi avoir le dortoir attenant à l'appartement. Exactement. Donc on peut accueillir par exemple 2 ou 3 familles, les enfants peuvent être dans le dortoir. Dans l'appartement, je dirais qu'on peut avoir jusqu'à 10-12 personnes. Quoi. Voilà, très bien. Voilà. Alors, nous sommes ici dans ce que tu as appelé le gîte de l'Ermitage. D'ailleurs, pourquoi ce nom un peu... J'ai compris que c'est quelque chose qui... Bon, si c'était moi à ta place, je donnerais un nom qui a référence à mon histoire, à ma famille, mais l'Ermitage, quand même. L'Ermitage, c'est vraiment le nom du lieu parce qu'il y a une très belle histoire que je vais pas pouvoir raconter là parce que ça dure une demi-heure et que j'ai beaucoup de mal à résumer. Mais c'est vrai qu'à la base, ici, vivait une famille, la famille Villet, qui était juste des agriculteurs. Et leur fils, dans les années 1830, il y a de ça presque 200 ans, c'est leur fils qui a construit le reposoir en pierre devant le gîte et qui s'est attaqué à construire cette chapelle. Et en fait, le temps qu'il fasse ça, ses parents sont décédés et lui, en fait, il a eu, je ne sais pas comment, l'opportunité de prendre des cours, je ne sais pas où, mais en tout cas, le jour de la dédicace de la chapelle, il a été ordonné moine. Très bien. Et donc, comme il vivait ici tout seul, puisque ses parents étaient décédés, un moine tout seul, bah, c'est un ermite. Et donc, c'est ça qui a donné le nom de Ermitage. Très bien. Et c'est Ermitage d'Effras. Oui. Je vais plus loin parce que l'Effras, ça veut dire lieu froid. Donc, dans le Jura, il y a plusieurs endroits où il y a des frasses. Et c'est vrai que, bah, ici, il fait un petit peu plus froid qu'au village. D'ailleurs, vous avez vu, parce que les voitures, on a été pour certaines obligés de les laisser au village, parce qu'ici, il faisait plus froid, c'était plus verglacé, et qu'une ou 2 voitures ont eu un peu de mal à monter, mais parce qu'ici, il fait toujours 2 ou 3 degrés de moins qu'au village. Donc, ce nom, voilà, Ermitage d'Effras. Alors, je voudrais que tu regardes la caméra, parce que nous sommes presque à la fin de notre journal spécial gîte de l'Ermitage, pour que la France entière, nos frères et sœurs de la France, de l'Église adventiste du 7e jour, et même au-delà, lorsqu'ils veulent faire quelque chose en France ou dans le Jura est bien positionné et nous sommes en train de passer des moments merveilleux. Alors, tu regardes la caméra et tu te dis que nous sommes 12 000 adventistes en France. On va dire ça comme ça. Allez, faisons simple, 15 000 adventistes. Ok, disons 18 000. D'accord ? On y va, on augmente les chiffres. On compte large. Tu dis que tu t'adresses à tes frères et sœurs en disant qu'écoutez, il y a un gîte qui est disponible pour vous, pour les programmes d'église, une chapelle attenant qui peut prendre 80-90 personnes. Il y a la salle à manger qui peut prendre 85 personnes. Donc, tu les attends. Donc, adresse-toi à eux comme si je n'étais pas à côté de toi. Et tu leur donnes également
le numéro de téléphone par lequel ils peuvent t'appeler, ils peuvent te joindre, justement pour bénéficier de cet endroit magnifique. Tu le vantes bien. Hein. Mais je sais pas ce que je suis, je sais ce que j'ai vu. Eh ben oui, c'est vraiment franchement avec plaisir que je vous accueillerai. Donc voilà, qui que vous soyez, d'où que vous venez, voilà. Donc le gîte l'Ermitage des Phrases, ben je vous attends quand vous voulez. Donc effectivement, il faut me contacter. J'ai un site internet quand même. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez, avec le nom Ermitage des Phrases, voilà. Et sinon, si vous voulez me contacter directement, ben mon numéro de portable c'est 06 38. Non, ça y est, je suis troublée. 06 voilà. 38, si, 24, 22, 02. Voilà. 06, 38, 24, 22, 02. Quand on le dit trop doucement, on perd, on sait plus. On perd le... Ouais, c'est ça, on perd le fil. Voilà. En tout cas, je voulais te remercier, comme nous l'avons fait devant tes frères et sœurs qui sont venus, mais aussi devant le peuple de Dieu qui nous observe, et te dire merci pour ton accueil. Peut-être que je n'aurai pas une occasion aussi solennelle de le faire. Merci pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Nous partons dans quelques jours et nous sommes très reconnaissants de tout ce mal que tu t'es donné pour nous installer et passer une belle formation par la grâce de Dieu. Je te dis merci. Merci aussi. Ça a été un plaisir de vous accueillir et franchement, j'ai partagé de bons moments aussi avec les frères et sœurs. Voilà. Je vais pas dire des noms parce que j'en oublierai. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu comme ça des échanges, j'ai eu des contacts et j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc, merci à tout le groupe. Voilà. Merci à toi. Très bien. Merci Isabelle. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre journal. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, donc il nous reste la dernière journée demain. C'est le vendredi où nous allons faire l'ouverture du sabbat. Nous prenons les derniers cours. Certains m'ont dit également qu'à cause du journal, beaucoup de personnes leur ont contacté pour dire, dites-leur que lorsque ce sera la prochaine formation, nous voulons faire partie de cela, bien sûr, de la Guadeloupe, de la France. Et j'ai aussi vu de la Belgique encore, parce qu'il y a des gens qui se réveillent. Merci de nous suivre, merci de faire confiance à ce projet. C'est un projet qui a commencé en janvier, qui était intitulé Réforme et sanctification. Où en sommes-nous en 2024? Et nous y sommes là pour la dernière phase de ce thème que nous avons parcouru toute l'année. Que la paix soit avec vous. Vous allez retrouver le frère Denis demain pour le dernier journal de notre formation missionnaire médicale 2024. Que la paix soit avec vous et bienvenue au gîte de l'Ermitage. À bientôt. Au revoir.